Bonjour très cher et bienvenue dans ce tirage pas du tout comme les autres parce que là on va parler de ce qui s'est passé ces 19 dernières années. Donc, au lieu d'aller explorer le potentiel futur, on va aller explorer ton passé parce que tu le sais peut-être, le 10 juin, j'allais dire le 19, mais non le 10 juin, il y a eu une éclipse solaire qui vient clôturer un cycle de 19 ans. Donc 19 ans d'apprentissage, 19 ans de mouvement. Et en plus de ça, il faut rajouter l'histoire complète. C'est-à-dire qu'on a Mercure qui est rétrograde déjà depuis quelques temps et qui reste rétrograde jusqu'au 22 juin. Donc il y a toute la période qui suit l'éclipse solaire qui est extrêmement importante. Parce que donc jusqu'au 22 juin, tu vas être invité à véritablement comprendre ce qu'il y a à comprendre, l'apprentissage de fond de ces 19 dernières années. Et progressivement jusqu'au 18 décembre, au moment où en fait l'éclipse solaire va ne plus avoir autant d'intensité et de puissance, au moment où finalement elle va comme son influence va disparaître pour laisser place à autre chose comme d'habitude, et bien au 18 décembre, tu auras potentiellement les résultats si tu as mis en place certaines choses. Donc ça me semblait quand même très important de te faire un tirage à ce sujet. Parce que pour moi c'est très symbolique. Et en plus, petit clin d'œil, mais dans le tarot, tu le sais peut-être, le 19, ça correspond à l'arcane du soleil. Donc voilà, ça me donnait encore plus envie de le faire. Alors on va regarder au milieu. Au milieu, c'est ce qui est donc ta grande leçon de vie. Ok, intéressant. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs et le tarot de Marseille dans son intégralité pour la première fois sur cette chaîne. Je crois que je n'ai jamais utilisé le tarot de Marseille complet. En général, j'utilise que les arcanes majeurs. Là, il y a tout. Alors, je te le dis maintenant et je le redirai plus tard pour que ça soit très clair pour toi. Ici, tu le sais, c'est un tirage général, mais il reste quand même assez précis. Sauf que si toi, tu as déjà des compétences en tarot, en lecture de tarot, en lecture d'oracle, ou que tu as un oracle qui est facile à interpréter, eh bien, je t'invite à refaire ce tirage pour toi, dans ton antre, à ta manière. Voilà, et si tu veux savoir tirer les cartes un peu plus que rien du tout, il y a un livret que je mets à ta disposition qui s'appelle le livret cartomancie, initiation à la cartomancie. Tu trouveras toutes les infos dans la barre d'informations sous ma vidéo. Voilà, donc si tu as envie d'en savoir un peu plus et d'être un peu plus capable de te dépatouiller avec tes cartes, parce que là, ça vaut vraiment le coup pour 19 ans d'avoir quelque chose le plus proche de toi possiblement. Alors, ici, on a donc un roi de denier avec le retard, ouverture, waouh, c'est beau ça. Alors, je t'explique au fur et à mesure. Ouf, super. Génial. Alors, très bien, très bien. Alors, la grande leçon de ces 19 dernières années pour beaucoup d'entre nous, ça va être en lien avec notre... Et en même temps, il n'y a pas trop de hasard. En lien avec notre chemin de vie. Je dirais plutôt notre implication dans ce monde, peut-être notre vocation pour certains, disons la place qu'on prend. Là, je pense que ce tirage va surtout concerner les personnes qui se sentent en retard dans leur vie ou qui se sont senties en retard. Est-ce que tu t'es senti en retard ces 19 dernières années? Est-ce que tu as eu l'impression de rater des opportunités ou de pas forcément avoir suffisamment de courage pour prendre les bonnes décisions au bon moment et après tu t'en mords les doigts? Ou est-ce que tu as toujours la sensation de courir après le temps pour exister? Donc là, il y a un très grand apprentissage pour toi parce que le roi de denier, il nous dit il suffit d'être en retard, c'est stop là on arrête là. Et du coup, un des grands enseignements qui vient avec, c'est cette capacité que tu vas développer dans les mois qui suivent à vivre dans le présent. Le roi de denier nous parle de ton rapport à la matérialité. Et
on peut vivre notre rapport à la matérialité comme une pression constante, une urgence constante, où il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses qu'on doit absolument faire, ou qu'on croit qu'on doit faire, ou que la société nous demande de faire, alors qu'en fait on est complètement libre. Donc là, j'ai l'impression que tu retrouves ton pouvoir de décider de ce que tu veux vraiment, et que tu accuses le coup que si tu es en retard, soi-disant, ok, t'assumes d'être en retard sur certaines choses et tu cesses de courir après le temps. Donc là, c'est l'enseignement principal avec ce roi de denier qui est très très beau. Je vais te le montrer pour que tu le vois mieux parce que tu es à l'envers. Et là, on a la carte du retard. Tu vois, voilà. Ah, le train est parti. Ah, mince. Ah, c'est too late. Non, rien n'est trop tard. Tu pourrais avoir l'impression que les choses ont mis du temps à se mettre en place pour toi. Tu pourrais avoir l'impression que c'est dépassé, que ce que tu rêvais il y a 19 ans, c'était plus possible, c'est plus possible maintenant, c'est plus d'actualité, que le monde a trop changé, ou que tu as trop vieilli, ou que tu n'as plus l'énergie, ou que ci, ou que ça. Et en fait, là, ça t'oblige, ça te propose, parce qu'on peut jamais être complètement obligé, mais disons que ça peut vraiment venir te chercher, même dans des douleurs physiques, dans des perturbations du mental, hein. Ça t'oblige quand même à changer de regard sur ta vie et sur ce que tu as fait jusqu'à présent. L'apprentissage de cette éclipse solaire, elle est en lien avec notre état d'esprit. Donc là, tu commences à percevoir qu'en fait, non, t'es pas en retard, que finalement, tu as toujours été au bon endroit au bon moment pour toi, que tu as choisi de ressentir une urgence quand il n'y en avait pas, que tu as choisi d'avoir une to-do list quand tu aurais pu être beaucoup plus détendu. Donc là, voilà ce qui se met en place. De ces 2 cartes découlent 4 autres cartes. On va appeler ces 2 paquets-là des graines. Ça, c'est une nouvelle graine, ça, c'est une autre nouvelle graine. Donc l'enseignement te donne accès à une 8 d'épée et la carte de la trahison. Alors c'est très intéressant parce qu'avec le 8, on maintient l'idée d'urgence. On maintient l'idée de pression. Et donc là, la première graine que tu vas pouvoir semer, si tu le souhaites, c'est En fait, avec la carte de la trahison, ça me dit que tu pourrais avoir envie de laisser les blessures de côté. Parce que là encore, la trahison, tu sais que c'est une des blessures qu'on peut avoir, mais il y en a plein d'autres. En fait, aujourd'hui, la graine que tu as envie de planter, c'est de te détacher de ce que tu peux croire par rapport à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, tu reçois un message et tu te sens trahi. Tu reçois un message, tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu te sens humilié. Eh bien, en fait, la graine là, c'est non, je vais pas en faire des caisses parce qu'en fait, rien me prouve que c'est vrai. J'ai l'impression que cette graine là, c'est de sortir de la projection de la souffrance qui te semble être vraie, mais qu'en fait ne l'est pas. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Tu commences vraiment à intégrer que c'est vraiment dans ta tête que ça se passe, que c'est dans ta tête que tu te trahis toi-même quand tu considères que le message de quelqu'un est méchant alors que peut-être il ne l'est pas du tout. Et quand bien même il serait méchant, t'es pas obligé de le prendre contre toi. Donc là, il y a un retour aux souffrances psychologiques. Le 8 nous parle de tes souffrances psychologiques, nous parle de ce qui te taraude et tu n'as plus envie de ça. Tu n'as plus envie de te trahir toi-même, de te saboter toi-même. Parce que quel que soit le regard que l'autre porte sur toi, c'est toi qui l'autorises sur toi-même d'abord. Si l'autre te rejette et que tu te sens rejeté, c'est toi qui te rejettes. Et j'ai l'impression que là, tu veux vraiment dépasser ce stade.
que tu es prête à envisager ta vie d'une autre manière, que tu es prête à sortir de tes blessures et du coup de ton ego. Que ça c'est fini. Ou que tu aimerais en tout cas que ce soit fini. Donc là tu vas avoir un certain temps d'introspection pour peut-être un petit peu peser le pour et le contre en ton fort intérieur, voir quelle forme ça peut prendre, comment ça peut se manifester dans ton quotidien. Est-ce que c'est de cesser de répondre du tac au tac? Est-ce que c'est de prendre ton temps quand on te dit quelque chose, plutôt que de le prendre personnellement et de vouloir sortir les crocs tout de suite, ou de vouloir pleurer tout de suite, ou t'enfermer tout de suite? Comment tu as envie de le gérer? C'est ça la question en fait. Et quand tu auras trouvé la manière pour toi de le gérer, alors on a là les fruits que ça peut donner. Alors, pourquoi je sens qu'il y a quelque chose qui déconne? Ah oui, c'est ça, pardon. Pardon. En fait, quand j'ai tiré les cartes, j'ai senti que ça allait en diagonale. Je les ai tirées en diagonale. C'est-à-dire que j'ai tiré celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Donc en fait, là, c'est pas les fruits, c'est là les fruits. Ça va en diagonale, ça repasse par l'apprentissage à chaque fois. Ok, donc là, c'est bon, je me sens ok à l'intérieur de moi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de lézard. Ici, on a la reine de bâton et la parole, qui sont les fruits potentiels de l'intégration de cette décision que tu prends de plus être dans ton ego à chaque fois que quelque chose se produit. Tu cesses de prendre mal les choses. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir en fait apparemment beaucoup plus libre d'exprimer ce qui se passe en toi. Donc la première étape d'expression de cette parole, ça va être une expression avec toi-même. Admettons, ce matin je reçois un message, ça c'est des choses qui m'arrivent très souvent personnellement, donc je prends un exemple que je connais. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux et puis là j'ai un message de quelqu'un qui m'agace, qui me fait rentrer en fait dans mes blessures, qui me fait rentrer dans mon orgueil, où je sens que ça vient titiller quelque chose chez moi qui n'est pas réglé, je me dis ah, je grogne intérieurement. Là la parole ça va être je prends le temps, je vais pas répondre à cette personne tout de suite parce que sinon je suis dans mon ego à fond et ça va pas du tout me servir, mais je prends le temps de me communiquer avec moi-même pour voir qu'est-ce que ça vient toucher. Et ensuite, je choisis autre chose. Et là, tu vois, avec la reine de bâton, il y a un moment où tu vas choisir une autre vérité pour toi, tu vas choisir un autre comportement pour toi, et ce comportement va devenir public avec la reine de bâton. Il y a tout un moment d'intériorité avant de pouvoir prendre la parole publiquement ou d'écrire publiquement ta réponse à un commentaire, par exemple, désobligeant ou méchant ou sexiste ou ce que tu veux. Donc, je pense que d'ici le mois de décembre, tu auras énormément de moments où tu auras envie de prendre la parole publiquement et ce sera de plus en plus facile pour toi. Ce sera de plus en plus facile parce que tu sais comment ça se passe dans notre tête, dans notre esprit. On réagit immédiatement. On a immédiatement une réaction quand quelqu'un nous dit quelque chose ou quand il se passe quelque chose. Mais est-ce qu'on décide d'agir en fonction de ce qu'on ressent ? Ou est-ce qu'on choisit une autre version de nous? Est-ce qu'on choisit une version plus sage, plus aboutie de nous-mêmes? Donc là, ça vient de chercher là-dessus. Qu'est-ce que tu as envie de rendre public de toi? Qu'est-ce que tu as envie que les autres voient de toi? Quelle partie de toi as-tu envie de voir et de développer? Parce que plus tu vas mettre ça en avant, plus ton ego il va se calmer aussi. Plus tes pensées liées à tes blessures, elles vont se calmer parce qu'elles auront de moins en moins de raisons d'exister, parce que tu auras fait le travail de les écouter en amont et donc de t'exprimer au plus juste. Et tu vas pouvoir aussi traiter, ça sous-entend ça aussi, ça sous-entend que tu vas pouvoir traiter l'origine de ces blessures. Et pas juste faire au fur et à mesure, comme ça vient, au fur et à mesure des messages, au fur et à mesure des sollicitations. Parce que si tu fais ça, tu rentreras jamais dans le cœur du sujet. Donc là, d'ici la fin de l'année, tu vas vraiment pouvoir rencontrer une partie de toi qui est sûre d'elle, qui est sûre de sa parole, parce que la parole, tu l'as validée intérieurement,
et parce que tu te dis oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer de moi. Et donc c'est fort probable que ton entourage te trouve métamorphosé. C'est fort probable, parce que quand on cesse de réagir par rapport à nos blessures, ou de moins en moins, parce que c'est un travail progressif, c'est de toi à toi que ça se joue, tu vas peut-être avoir besoin d'aller voir certains thérapeutes, tu vas peut-être ressentir cette envie-là aussi, pour t'aider, pour t'accompagner. Mais quand on fait ce parcours, l'autre peut avoir du mal à nous reconnaître, parce que pendant 19 ans, il t'a vu réagir tout de suite, comme ça, au quart de seconde, avec tes blessures. Et puis, 6 mois plus tard, j'ai changé. Maintenant je me sens apaisée, je me sens sereine, je me sens reine, je me sens souveraine. J'ai plus besoin de me prouver quelque chose, j'ai plus besoin de mettre en avant mes blessures, parce qu'en fait je les ai guéries, donc tout va très bien. Voilà ce que ça te propose. Ici, on a la deuxième graine, celle de l'ouverture, de la destinée et de la maison Dieu. Alors, ces deux cartes sont extrêmement proches, extrêmement en lien, parce que la maison Dieu nous parle d'ouverture, nous parle de déconstruction, nous parle d'un nouveau monde, et il faut aussi le dire, c'est le seul arcane majeur que tu as ici. Donc c'est important. Et là, on a donc, tu vois, cette notion de destinée. La maison Dieu a un petit lien avec le 8 ici, dans le sens où la maison Dieu est très liée à l'ego. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus de hasard pour lequel j'ai commencé par interpréter ce paquet de cartes et pas celui-là, parce que là, on a déjà parlé de l'ego pas mal. Donc ça va t'aider à comprendre cette nouvelle graine. Une fois que ton ego, une fois que tes blessures, tu les observes et tu décides de vibrer autre chose, tu décides de devenir quelqu'un d'autre par rapport à ça, alors ta destinée s'ouvre à toi. Alors ça devient beaucoup plus simple. Ça devient beaucoup plus évident. Tu n'as plus à paraître quelqu'un que tu n'es pas. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, tu sais, on a l'ego et sur notre ego, on a aussi ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et c'est un ego qui se moule. C'est vraiment comme de prendre du plâtre et de mouler l'ego. Et du coup, tu te rends même plus compte, en fait, que tu as un ego spirituel. Et donc, quand tu vas parler de ta destinée, de la mission de vie, de ce que tu veux faire dans ta vie, de tes projets, de tes souhaits, très souvent, sans même t'en rendre compte, ils sont empreints de tes blessures. Par exemple, j'ai beaucoup de clientes qui me disent en souhait numéro 1, j'aimerais avoir une petite maison dans la forêt, avec un ruisseau et être complètement coupée du monde. Ça serait tellement bien, ça serait tellement bien. Et ça me fait rire parce que je me reconnais là-dedans aussi. J'ai voulu cette maison et je l'ai eue au fond des bois, sans accès à internet, sans eau courante. J'ai été aussi là-dedans. Mais en fait, ça répond très souvent à des blessures. C'est extrêmement rare que ce soit un vrai désir de l'âme de se couper autant du monde. Ça peut, dans certains cas, être nécessaire. Hein. Ça fait partie du chemin, parfois. Mais c'est fort probable que les envies que tu as mis en lumière ces derniers mois soient finalement des réactions par rapport à tes blessures et donc ne soient pas des véritables envies de ton être. Parce que quand tu es guéri ou quand tu es en chemin de guérison, quand tu acceptes finalement de prendre le point de vue de toi qui est parfaitement guéri, tu fais des choix très différents. Donc là, c'est ça en fait, cette ouverture. C'est qu'en travaillant sur ton ego spirituel, eh bien, tu deviens toi, ton authenticité, et ton authenticité, elle est aussi empreinte de tes peurs. Et ça, c'est très important, c'est vraiment très très important. Je vais t'expliquer ça parce que je pense que ça peut faire toute la différence pour toi. Parfois, on attend d'être parfait avant de se lancer, on attend de sentir qu'on a complètement dépassé nos blessures personnelles pour avancer sur certains sujets.
En fait, il y a une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile aussi d'avancer, c'est d'accepter qu'on n'a pas encore tout réglé dans notre vie. Comme je te dis là, le message que j'ai reçu sur les réseaux sociaux qui m'a agacée, bah ouais, j'ai pas encore tout réglé dans ma vie, et alors ? Ça m'empêche pas de faire les meilleurs choix, ça m'empêche pas que j'ai choisi de pas répondre d'une manière, en lien avec mes blessures à cette personne, et que j'ai fait le travail sur moi en amont pour pouvoir lui répondre convenablement par rapport à ce qui est juste dans mon essence. Donc, tu peux avancer avec tes blessures. T'as pas besoin d'être complètement guéri. Évidemment, c'est mieux. Mais si ta guérison, elle dure 20 ans de plus, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Donc là, il y a une part de... Pour ouvrir la porte, en fait, vers ta destinée, il faut pouvoir sortir de ton ego en disant « Ah ouais, j'ai encore ça à travailler, mais c'est super, ça va, ça m'exaspère pas en fait d'avoir encore ça à travailler, je l'accepte, et j'accepte aussi d'en parler à l'autre. Si jamais un jour je m'énerve, je suis dans une fureur noire parce que ça vient toucher quelque chose en moi, et bien je dis à l'autre, tu m'as dit exactement ce qu'il fallait pas me dire parce que ça fait résonner la blessure principale dans mon enfance, donc je pars sur les chapeaux de roue. J'ai pas encore réglé ça, donc je m'énerve, c'est pas contre toi, mais aujourd'hui c'est encore plus fort que moi. C'est ça en fait d'être authentique. C'est pas authentique juste pour toi en mode je garde mon truc dans mon coin et puis avec l'autre je fais bonne figure. Non. Je dis à l'autre, là j'en suis là où j'en suis en fait. Et c'est comme ça. Et je fais tout mon possible pour évoluer, je fais tout mon possible pour avancer, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc ça tu te montres en fait, tu te montres tel que tu es, c'est ça la graine que tu es en train de planter. Tu es en train de te montrer avec ce que tu as mis en place, avec ce qui est en cours, avec ce qui est complètement pas abordé et que tu aborderas peut-être dans 50 ans. Et tu te plais à te montrer tel que tu es. Ça peut concerner aussi des complexes physiques, ça peut concerner des problématiques de santé, tout. Tu te montres. Et quand tu te montres, la vie s'ouvre. Parce que tu cesses de te mentir en fait. Et là, on a les fruits potentiels. Alors je te le montre. J'oublie que t'es pas tourné dans le bon sens et j'arrive pas à tourner la caméra autrement, donc voilà. On a l'accusation et l'as de coupe. Donc ça, c'est super sympa. Cette accusation, on est dans un tribunal et c'est un peu, tu sais, l'histoire du roi Salomon. On a deux femmes, puis il y a un bébé là, donc on se dit, oulala, est-ce que le juge va couper en deux le bébé pour voir qui est la véritable mère ? Comment ça va se passer ? On ne sait pas trop. Ce qu'on peut ressentir, c'est qu'en fait, avec l'as de coupe, il est fort probable que les fruits que tu vas pouvoir récolter de ton authenticité, ça va être de prendre le temps de ressentir avant d'agir. Que tu sois d'un tempérament impulsif ou pas. C'est-à-dire, moi par exemple, je suis très très impulsive, donc je prends rarement le temps de réfléchir. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Mais le principal, en fait, c'est que parfois on peut être impulsif et c'est très juste. Parfois on est impulsif et on se prend un mur monumental. Donc il n'est pas question forcément de changer ton rapport à l'action, où tu peux aussi être très lente à poser une action et en mettre des plombes à poser une action qui est essentielle. Il n'est pas en fait question de changer ta manière d'agir, parce que ta manière est la meilleure pour toi et correspond à ton fonctionnement, correspond à ta personnalité. Mais par contre là, ça vient de nous parler de l'aspect émotionnel en dessous. Par exemple, considérant l'enseignement principal, on pourrait être tenté, s'il y a une décision à prendre et qu'on sent toujours qu'on est dans l'urgence, on va prendre la décision le plus rapidement possible. Alors que peut-être, ça serait bien de ressentir la situation avant. Ce serait peut-être bien de faire un point sur notre monde émotionnel. Et pour une autre raison aussi, parce que souvent quand on agit dans l'urgence, on agit dans la peur. On agit
parce qu'on a l'impression que quelque chose nous échappe ou que ça va nous manquer si on n'agit pas. Et ça, tu le sais, quand on pose, c'est la manière en fait dont on pose l'action qui détermine son résultat. C'est pas l'action en elle-même. Par exemple, je peux dans l'urgence décider de faire une vidéo comme celle-ci parce que je me dis oh là 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 là, oh c'est l'éclipse, oh là 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 là, et du coup il faut que je fasse quelque chose. Mais du coup, de l'autre côté, toi tu vas sentir un sentiment d'urgence de ma part, et donc tu vas pas être à l'aise de regarder cette vidéo, tu vas te sentir sous pression comme moi je pourrais me mettre la pression, tu vois. Ou alors je peux choisir de faire cette vidéo juste parce que ça me fait trop kiffer, parce que j'adore faire des vidéos, parce que j'adore faire des tirages de cartes et que ça me semblait vraiment très intéressant d'explorer ces 19 dernières années ensemble. Et donc quand tu prends une décision, qu'elle soit sous le coup d'une impulsion ou qu'elle soit très tardive, peu importe, l'important c'est que l'émotion qui sous-tend l'action soit guidée par l'amour et non la peur. Donc en devenant authentique, tu t'autorises à prendre le temps, si ton genre c'est de prendre le temps, et tu t'autorises aussi à être impulsive si ton truc c'est d'être impulsive. Tu vois ? Mais c'est juste, je vérifie en amont. Ah, je suis impulsive, ah, je suis lente. Qu'est-ce qui me guide à être lente ? Qu'est-ce qui me guide à être impulsive ? Est-ce que c'est la peur de mal faire ou de trop tarder ou de oh là là, comment je me sens en fait ? Ou est-ce que j'ai juste envie d'être impulsive parce que c'est maintenant que j'ai envie que ça sorte, parce que c'est maintenant que j'ai envie de faire plaisir ? Ou est-ce que ça répond à de l'urgence ? Donc là, ça sous-entend que tu vas poser d'ici les prochains mois des actions ultra alignées, de plus en plus alignées. Donc ça, c'était une très très bonne nouvelle. Parce que moi, je vois quand même beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont du mal avec la prise de décision, parce que la prise de décision, souvent, nous met dans un inconfort. Et c'est très important de faire le point en amont, de vérifier l'émotion qui est en dessous, de vérifier les pensées qui sont en dessous de l'action qu'on s'apprête à faire. Et il y a aussi un très grand malaise que je ressens de beaucoup de personnes qui se trouvent lentes et qui justement voudraient être impulsives. En se disant non mais tu te rends compte, ça fait déjà 1 an, 2 ans que j'y pense, 30 ans que j'y pense et je suis toujours pas passée à l'action. Mais si c'est aligné, très bien. Si ça a du sens, très bien. On a chacun notre manière d'être. Faut pas chercher à ressembler aux voisins. Donc, authenticité d'abord. Et avant de prendre une décision, avant d'être psychorigide dans sa mise en action, on observe l'émotionnel qui se cache derrière. Voilà. Alors, maintenant je vais te parler de la suite. C'est-à-dire que tu peux faire donc ce tirage chez toi avec les cartes à ta disposition. Le tarot, si tu connais le tarot, il faut quand même assez bien connaître le tarot pour faire ce genre de tirage. Sinon, oracle, donc mon livret de cartomancie qui est disponible. Ici, j'ai mis que 2 graines. C'est possible que pour certaines personnes, il y ait une seule graine ou plus de 2. Dans ces cas-là, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un pendule pour vérifier combien de graines tu peux semer pour les prochains mois, ou alors même de prendre un dé, tu sais, un dé avec les numéros dessus, quoi. Et comme ça, tu te concentres, tu poses ton intention, tu restes bien centré, et puis tu lances le dé et tu vois ce qui se passe. Donc s'il y en a 6, tu as 6 graines à planter. Et donc pour autant de graines que tu trouves, donne aussi des fruits potentiels. Ça t'aidera à avoir une vision plus globale et aussi à te motiver si tu ressens ce besoin. Donc voilà, juste une dernière chose sur laquelle je voulais revenir. Ça c'est mon côté coach qui rapplique. Je voulais juste te dire qu'une décision, elle existe uniquement quand l'action qui s'y rapporte est posée.
Si tu me dis je prends une décision et qu'en fait, dans la matière, tu n'as posé aucune action, tu te mens à toi-même, c'est du fake. Donc rappelle-toi de ça pour les prochains mois. Ne te dis pas en toi-même « Oh, j'ai posé une décision, j'ai pris telle décision, ok ?» Et donc, qu'est-ce qui se passe en vrai là ? C'est quoi l'action ? Qu'est-ce qui a été fait ? Donc vérifie bien que tu passes à l'action, que ça reste pas un truc évaporé quelque part dans ta tête. Et je te dirais même, va jusqu'à planifier tout ça. Il y a certaines choses qui peuvent être planifiées. Pas forcément, tu vas pas pouvoir planifier quand quelqu'un t'envoie un message ou quand tu as une décision à prendre, parce que parfois il y a des décisions, les situations de vie ne peuvent pas être prévues en avance. Par contre, ce qui peut être prévu, c'est que tous les soirs, tu prends un temps pour toi, tu vérifies ce qui s'est passé dans cette journée, tu vérifies où t'en es dans ton authenticité, tu vérifies où tu en es dans tes blessures, tu fais le point et au fur et à mesure, comme ça, tu avances. Et chaque jour, tu poses de nouvelles actions qui sont de plus en plus alignées. Je peux te garantir que si tu suis ça, si tu restes en fait persévérante, parce que de toute façon, il n'y a que toi qui vis cette vie, il n'y aura que toi qui auras des regrets, il n'y a que toi aussi qui aura le plaisir de la vivre. Donc, de faire ce travail-là de retour à soi et de vérifier tes actions, si tu fais ça pendant 6 mois, mais tu vas tellement changer en fait, ça va être exceptionnel. Donc voilà juste ce que j'avais à rajouter. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si tu fais ce tirage de ton côté, envoie-moi une photo si tu veux, ou partage-moi tes réflexions, ton analyse. C'est toujours sympa de voir ça ensemble. J'aime tellement les cartes de toute façon que je pourrais y passer des heures. En même temps, c'est un peu ce que je fais, j'y passe des heures. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans mon programme de reconversion professionnelle si ça te tente. Ta ressource, voilà, tu trouves toutes les infos de toute façon en dessous de la vidéo. Ciao ciao.